Alors, Nadia Corici a un parcours qui est tout à fait classique au départ, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de faire de l'aïkido, qui s'investit énormément, qui pratique pratiquement tous les jours. Arrivé à un certain moment, elle a pris la décision d'en faire son métier et donc de travailler davantage, de s'impliquer complètement dans la pratique, suivre des stages, en plus des cours, se déplacer beaucoup, passer un diplôme d'État, pour finalement être professeur de club dans plusieurs clubs, au Cercle Tissier ici même, et puis dans un club à Longpont, et elle dirige beaucoup de stages. Je pense que c'est une des jeunes femmes sur lesquelles l'aïkido peut compter, à la fois pour son développement et pour son rayonnement. C'est pas la main du coude qui descend, d'accord? Torsion. Et on coupe. Avant de franchir la porte de ce dojo, je m'étais renseignée sur l'aïkido et en fait la première fois que j'ai vu Christian Tissier, c'est sur internet. Là, évidemment, j'ai été émerveillée. Sa manière de faire de l'aïkido correspondait malgré tout à ma personnalité, à ce que je recherchais. Alors c'est vrai que j'étais plus dans l'esprit de compétition, j'étais plus dans l'opposition, mais il y avait dans l'aïkido une belle philosophie et malgré tout ce côté physique qui était présent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'aïkido c'est un art martial très doux, très calme, etc. Oui, ça peut être ça, mais c'est aussi très dynamique et très physique. Côté gauche, je vais alléger un petit peu. Je peux la faire tourner. Je tourne les... Nadia est quelqu'un quand même qui est assez rigoureuse dans son travail. C'est quelque chose comme qui est très carré. Et justement, c'est ça qui me plaît, c'est avoir un vrai cadre. Et donc, en fait, dans sa façon de pratiquer, on ne va jamais chercher le rapport de force. Et pour moi, c'est là où l'aïkido prend tout son sens. C'est que on va sans arrêt être en mouvement. Quand deux personnes s'opposaient, c'était forcément le plus fort qui devait gagner parce que c'était vraiment le physique qui jouait. Tout le monde était sur un pied d'égalité, que ce soit homme, femme, petit, grand, costaud, maigre, et que c'était tout en finesse. Plutôt utiliser l'agressivité de l'autre personne, donc laisser le premier faire le pas, donc laisser la personne attaquer, et juste guider son attaque. La grande qualité de Nadia, c'est la qualité d'élocution, sa faculté de mettre en mots ce qu'elle est en train d'expliquer. Là, sur le bras, on fait attention sur le niveau de bien avoir les deux genoux rassemblés. Les gradés, on sort. Puisqu'on travaille sur une épaule, on va bien relever, détends-toi, relâche le dos, on va bien relever le poignet et on va tourner autour de son épaule pour le déséquilibrer. Le genou est levé tant que les mains ne sont pas placées correctement. Depuis que j'étais gamine, j'entendais parler de l'aïkido. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait ce choix tout de suite parce que quand j'ai voulu m'intéresser aux arts martiaux, alors d'abord dans ma famille, majoritairement les gens pratiquaient le karaté, et puis surtout à l'époque ce que je voyais ne m'attirait pas. Voilà. Après, l'enseignant était quand même primordial dans les arts martiaux, un peu comme ce que j'ai connu en athlétisme. Hein. On n'est pas forcément avec l'entraîneur qui est à côté de votre domicile, on rejoint un entraîneur parce que pour ses compétences et sa capacité à vous amener à un certain niveau. Correctement, puis je vais derrière.
Et Nadia nous laisse cette liberté, c'est-à-dire elle ne nous force pas. Si on cherche vraiment à avoir sa ceinture, à être progressé, à être vraiment rigoureux et prendre place dans le monde martial, elle nous pousse. Si on fait ça comme un loisir, elle nous fait pratiquer comme un loisir, mais tout en ayant toujours cette rigueur de travail et de respect avec les autres. Mais mon souci en tant qu'enseignante, et depuis le premier jour, et ça c'est un point qui n'a jamais changé, c'est de donner le meilleur de moi-même et de manière à ce que mes élèves soient formés correctement et tout en étant formés correctement, que le plaisir reste là dans la pratique. Donc, ça,